Aujourd'hui, on envoie des shluchim dans différents endroits, bien qu'à l'époque, c'était encore quelque chose de très limité. Puis il dit, comprend qu'à l'époque, un shliach du Rebbe, c'était quelqu'un qui faisait Mesnirus Nefesh Bepashtus. Quelqu'un que lui, il donnait sa vie, pas d'une façon théorique, mais d'une façon concrète. Aujourd'hui, le Rebbe dit, les temps, ils ont tellement changé, on parle de 1951. Là, Raskam avec Kama aujourd'hui. Le Rebbe dit aujourd'hui, le Rabbi précédent, il donne du kavod à un shliach, il donne une position à un shliach, lui donne une tranquillité de parnassa à un shliach, il donne une chose, agit. On est en 1951. Aujourd'hui, on est en Tashinaïne. Eh bien, il a ouvert les portes et comme chacun il voit que malgré le Helm Vester, et malgré le brouillard épais, malgré le nuage épais, depuis plus de 21 ans maintenant, malgré tout, on voit que quoi? Que Baruch Hashem, le Rebbe, il continue de conquérir chaque coin et recoin du monde. C'est comme la Gemara, elle rapporte là-bas, les bonnes Yanit Tzorich. Le Rebbe, il est en train de dire, j'ai besoin de mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire depuis quand un père il a besoin de son fils? Pas rentrer maintenant dans tous les pitbullim, il n'y a aucun intérêt là-dessus maintenant. La Nekuda, il faut comprendre, comme on a expliqué tout à l'heure. Voilà un juif qui se trouve comme on est ma'amin b'emunah shlema qui a une ashgacha pratit. Rien est fait pour rien. Makara, qu'au même moment, lui et moi, on se trouve au même endroit, à des kilomètres d'ici. C'est pour rien. C'est ce que les fous, ils appellent ça le hasard. C'est pas de hasard. On se trouve au même moment, au même endroit. J'ai une agmat nefesh de quelque chose qui me dérange. C'est ça qu'on dit que le fils, il est en train de sauver le père. Chaz de Khalil, le Rebbe, il n'a pas besoin qu'on le sauve. Mais le Rebbe, il a besoin que quoi? Que chacun d'entre nous, il assume sa responsabilité en tant que fils. En tant que fils. Un fils, il crache pas sur son père. Un fils, c'est quelqu'un que toute sa vie va donner pour son père. Le père, il ne demande même pas qui va donner la vie. Même quand la Gemara, elle pose la question. Et voilà que
Un homme, il se trouve une situation où il y a son maître et son père dans un endroit et que la cabane prend feu, qui doit sauver en premier? Après la halakha, l'état pur au sens premier, et là non plus on ne va pas ouvrir le débat, il doit sauver son maître. Sauf si son père c'est aussi son maître. Imaginons la situation. Une cabane qui prend feu, un père et un fils. Le fils, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi je connais rien, ma vie je la donne pour papa. Le père il dit quoi? Il va prendre le fils, il va le projeter à l'extérieur de la cabane, et il va brûler avec. Quand un maître, quand un Rebbe, cette phrase dans la Gemara, elle parle de Rabbi Meir, les Balaïnit Sorich, quand un père spirituel, il dit j'ai besoin de mes enfants, ça veut dire quoi? Moi, laissez-moi, je voudrais aller bronzer au soleil. Vous, allez bosser? Ça n'existe pas. Rebbe, il veut, et qu'on s'en a appris, qu'une baisse de Gimul Tammuz, c'est un moment où on peut tout demander à Dieu. Tout. L'autre, Bilvad, il y a la Kadosh Baruch Hu. C'est un moment où on peut se libérer de tous les soucis qu'on peut avoir. Peut-être on va avoir un souci qui va être Kaviachol le même que celui du Rebbe. Mashiach now. Que Mashiach maintenant. C'est ça notre souci. En général, notre souci, c'est les 6 sous. Et parfois, c'est 6 sous dans le sens du terme, même si c'est aussi pour les images. Certains, ils ont des 6 sous et des soucis dans les soucis. Chacun son truc. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la daga d'un juif, elle doit être, qu'est-ce que le Rebbe il attend de moi? Qu'est-ce que le Rebbe il veut chez moi? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi faire? Pourquoi je suis là? Pourquoi il y a 88 ans, il y a un rabbi qui est venu tenir tête à des communistes, à des animaux? Pourquoi faire? Et qui vient me dire après, attention, ce jour-là, ce n'est pas une fête individuelle, familiale. Excusez-moi, c'est club privé, c'est fête de famille. L'autre, Bilvan. C'est vrai, un mot d'un rabbi, c'est pesé au millimètre parce que j'ai pas d'autre unité dans la bouche. Et je répète pour la 19e fois ce soir, quand vous allez voir de vos yeux que le Rebbe dit que la guerre des 6 jours, elle a été gagnée, parce que c'était 40 ans après Yud Bestamuz, Tavresh Pezayin. Vous allez comprendre que le Inyan de Yud Bestamuz, c'est pas seulement, encore une fois, une libération individuelle. Et pourtant, il écrit. Et il le dit. Ce soir, on est 88 ans. 88 ans, on est ici, dans cette ville, à Netanya. On doit avoir un seul souci ce soir. Comment la ville va être demain? Est-ce que chacun d'entre nous, il va sortir avec sa paire de tefilines, il va dire tiens, 88, c'est un chiffre que j'aime bien. Peut-être que je ne retournerai chez moi qu'après avoir mis 88 paires de tefilines. Ah, c'est un challenge. Ça va prendre 90 minutes. C'est dur de donner 90 minutes pour Dieu. C'est du boulot. Les shluchim à l'époque, ils donnaient leur vie. Leur vie. Et ils n'avaient aucune médaille. Ils étaient ni inscrits au Sefer HaShluchim, ni dans un ils n'avaient même pas un titre de shliach. Ils avaient un seul souci. C'est mettre en pratique ce que le Rebbe demande. Et comme le Rebbe dit dans Yom Yom, dans le Sivon il n'y a pas longtemps, Tessor d'Orsheni, le Rebbe dit mais il n'y a pas un grand mystère. Tu veux faire partie de cette armée merveilleuse qui va amener la Géoula? Apprends Chitat, apprends Rambam. Chassidim, ils vont te dire aussi apprends Yom Yom. C'est normal. C'est le Hadanav Shikta Vityavid du Rabbi.
sors Mifsaïm, donne de ton temps à un autre juif. Un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là. Comme on a entendu tout à l'heure l'histoire. L'histoire de cette jeune fille, c'est une très longue histoire, il a résumé en 3 mots. Mais le rabbi, il a suivi pendant des semaines et des mois. C'est quoi, t'as que ça à faire? Pour une jeune fille qui a des problèmes psychosomatiques, il y a des médecins. Il y a des toubibs pour ça, mon frère. Bet Rabat, c'est pas un asile psychiatrique. Il y a des endroits pour ça. On ne peut pas tout traiter. Pourtant, le rabbi lui-même, il prend le temps et il répond. On va dire, attends, mais vas-y, il va gérer. Beaucoup de choses ne sont pas entre nos mains. Mais il y a une écouda. Je ne cesserai de répéter, de toute façon, à quoi ça sert qu'on reste jusqu'au matin, alors qu'il y a une seule Nekuda. Seule Nekuda qu'on doit sortir de ce former une baisse de Gimel Tammuz. C'est Bachenu Avinu Kulanu Keechad et Ashu Vagid Alachem. On doit se réunir tous ensemble. Ensemble. Chaque coin et recoin de cette ville, la ville, elle doit entendre qu'il y a un Rebbe. La ville, elle doit entendre que Lubavitch, il est vivant. La ville, elle doit entendre qu'il y a 88 ans, il y a un rabbi qui a dit à des communistes, qui a dit à des gens du KGB, votre joujou, il n'impressionne que celui qui a 2 dieux et un monde, pas celui qui a un Dieu et 2 mondes. Les gens, ils doivent entendre que Lubavitch est vivant. Les gens, ils doivent entendre que le rabbi, il est vivant. Les gens, ils doivent voir que nous, on est en train de, grâce à Dieu, de retourner la ville. La ville, elle doit entendre ça. La ville, elle doit vivre ça. Comment elle doit vivre? C'est simple. Chacun qui est ici au Farbrengen, il ne va pas faire bracha achona sans se lever et se dire demain, ça va être complètement différent. Demain, je vais prendre sur moi 10 minutes, un quart d'heure, c'est Yud Gimel Tammuz. Ce que je peux. Ce que je peux, ce serait un grand mensonge. Parce qu'on peut beaucoup. 10 minutes, un quart d'heure. Je vais sortir avec ma paire de tefilin et que chaque juif à qui je vais mettre les tefilin, je vais venir lui dire, c'est Yud Gimel Tammuz. Aujourd'hui, c'est un moment où Dieu il te libère de tous tes soucis. Viens faire une bracha, viens faire une mitzvah, viens t'attacher avec Dieu. C'est tout. C'est vrai, ça sert à rien de se casser la tête des heures. Un Rambam par-ci, un Rambam par-là, une sikha par-ci, une sikha par-là. Ce que le réveil demande, il faut qu'on amène au monde. C'est tout. Qu'on arrête d'imaginer que nous, on a des pouvoirs magiques dans les mains. On n'a aucun pouvoir magique. Ça, c'est un pouvoir magique. C'est quoi? C'est ce que le rabbi demande qu'on étudie. C'est tout. C'est tout. On arrête un juif. Viens, fixe-toi un temps d'étude. Quand on vient étudier un juif, viens mettre Rabat. Si toi avec moi, un mot. Hachem Tov dit, tu veux rapprocher un juif au judaïsme, rapproche-le d'abord matériellement. C'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit à Dieu, si tu me donnes lechem lechol, begel lilvosh, donne-moi du pain à manger, donne-moi un vêtement pour m'habiller, vaya, vaïli Elokim. Tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait un chantage à Dieu, Yaakov Avinu? C'est cette phrase. Donne-moi un becté, habille-moi, et là, je vais te dire, vive le roi. La découda, elle est que oui, quand on veut rapprocher un juif dans ce monde, on a besoin de lui conforter ce que l'on peut et au mieux qu'on peut, sa matérialité. Et lorsque le juif il va avoir un équilibre dans la dimension de la matérialité, tu peux tout lui demander après. Ça veut dire quoi? Tu lui demandes. Quand il va mettre les tefilines, ça va te remplir tes poches. Combien d'histoires on a de centaines et de milliers de shluchim à travers le monde? Combien d'histoires que ça a commencé par une simple chose, qu'un juif qui est venu à un Farbrengen, on lui a donné un bamba, tiens, fais une bracha dessus.
Jamais terminé. Deux petites histoires connues. Deux petites histoires connues. C'est tout petites histoires. Ces histoires-là, elles viennent nous montrer jusqu'à quel point, comme on a vu dans Yom Yom il n'y a pas si longtemps, combien à Lubavitch, lui, contrairement à ce qu'on voit, il faut être Mesouda. Deux petites histoires. Même pas histoire, deux vortes. Le secrétaire du Rebbe précédent, il est rentré une fois au bureau du Rebbe précédent quand il était déjà à New York. Il a été, mais il grandit pas l'autre, il a vu le Rebbe précédent pleurer. C'est la rentrée dans une angoisse. Il a dit, Rabbi, qu'est-ce qui va pas? Médecin. Le Rebbe précédent, il lui a dit, on est dans les années 40. Il a dit, je pleure parce qu'il me manque $1 million. Si le secrétaire, c'était pas un secrétaire normal, il aurait fait sauter tous les fusibles de la tête. Pour un rabbi, ça pleure parce que ça manque de l'oseille. Comme ce secrétaire, c'était un secrétaire normal, il a compris qu'il allait entendre maintenant un mot du rabbi précédent très fort. Le rabbi précédent lui a dit, parce qu'avec $1 million, je n'ai pas besoin d'attendre longtemps. Dès maintenant, l'Amérique ne va pas être différente. Car d'América hésitante, c'est un mot, c'est une constatation d'un rabbi, avec les yeux d'un rabbi. Ça a mis combien d'années pour que l'Amérique n'a pas été si différente que ça? Le Rebbe précédent, il a quitté physiquement ce monde. Rebbe, il est venu, il a révolutionné l'Amérique. Mais en attendant, en 1940, qu'est-ce qu'il y avait de l'Amérique n'est pas différente? Mais ce qui est différente. Rebbe précédent, il voulait d'América hesitandos maintenant. Pourquoi attendre encore 20 ans? Quand je peux faire maintenant parce qu'il manque $1 million? Même si, par rapport à l'époque, c'est comme si tu vas dire aujourd'hui 100 millions ou 200 millions $, je ne sais pas combien ça fait. On va revenir sur ça dans 3 minutes, Blinadin. Et là, Tzipour, il y a eu un jour un grand racide qui est rentré. Pas un grand racide, un grand donateur, un racide aussi. Il a donné une belle somme. Quand il est sorti des Chidoutes, le secrétaire du Rebbe précédent, il est rentré, il a vu que le Rabbi précédent, il prenait les billets qu'il mettait. Et vous savez que la face avec la face, et le pile ou face, je sais pas comment on dit, il rangeait les billets. Qui va être Mesouda. Alors le secrétaire, il n'a pas compris, quoi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il t'en est des billets de $50 ou de $100. T'as besoin de savoir si la tête est à l'endroit ou à l'envers. Du geld, d'argent, du papier coloré. Le Rebbe précédent lui a répondu, Chassidou te demande qu'on va être Messoudar. Messoudar, ça doit être jusqu'au plus petit détail de la vie, même ceux qui paraissent les moins importants. Chassidou, elle veut le céder. Cède. Il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je sais qu'il y a certains ici qui en ont marre, qu'on parle toujours des mêmes choses. Ceux-là, ils ne sont pas contents qu'ils rentrent chez eux. Moi qui reste ici et qu'ils écoutent. Combien de fois nous on a entendu, ces oreilles-là, elles ont entendu. Vous voulez dire, mais si et si et si, je parle dans les détails, alors Paris serait différent. Et si et si et si, Paris serait différent. Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Mais qu'est-ce qu'il a fallu attendre?
Yudbet Bacheshvan, pour que Paris est devenu différent. Mouli, il a toujours eu un désir. Ça, ses oreilles qui sont devant vous, ils l'ont entendu. Comme Mouli, il voulait s'exprimer, pas toujours, mais quand il s'exprimait, il disait, je veux que dans chaque arrondissement et dans chaque coin de rue, il y ait un Bet Chabad. J'aurais pu dire, ouais, j'aurais bien voulu avoir au lieu de ma 4L blanche, toute pourrie, toute ouverte, j'aurais voulu avoir une Mercedes. Non, je voudrais avoir un Bet Chabad dans chaque coin de rue. Aujourd'hui, c'est en train de se faire. À quel prix? Après, vous voulez qu'on comprenne qu'on a eu le mérite d'avoir été éduqués d'une façon telle que quand on arrive dans une ville, parce que nous tous on vient pas de Natania, même si ça va bientôt faire 19 ans que je suis là, on vient tous de différents endroits, mais Baruch Hashem, tous avec le même chinour. On a eu le chinour que quand on arrive dans un endroit, cet endroit, alors je vais choquer peut-être certains, mais c'est pas grave. Cet endroit, il doit appartenir au Rebbe. Cet endroit, on doit mettre le tampon de Lubavitch dessus. Tu sais, quand tu prends l'avion, il y a un tampon, Shrita Lubavitch. Quand tu arrives dans une ville, tu dois savoir que la ville, elle doit avoir le tampon Lubavitch. Vous avez vu ce qui a tourné cette semaine sur je sais pas quoi le truc. Certainement vous avez tous reçu sur les réseaux sociaux, comme on dit en bon français. Le rabbi en Tafshin Chaf. Tafshin Chaf. Je venais de naître. Non, moi je venais de naître. Non, mais je te jure, je venais de naître. Ça, les choses, elles sont situées. C'est même pas dans l'idée de mon père. En Tafshin Chaf, le rabbi a dit que Brunois, c'était la capitale de l'île de France. Ah ouais. Ils se sont rendus compte. En Tafshin Chaf. Le point non. Le point, je sais pas quoi. Le point culminant. Non, Non, le point central. non. Mais Un qui autre tourne, terme, allez, un autre alors, terme, un puissant, autre terme. puissant, puissant. Le point de Brunois, c'est la gravité, le capitale, point de alors. gravité. Le point de gravité. Point de gravité. En Tafshin Chaf. En Tafshin Chaf. 1960. On est quand Tafshin Aïné. 55 ans plus tard. Je salue Tunisie au passage. Un organisme qu'il n'y a pas plus sérieux que lui, qui passe sa vie à mesurer, je sais pas quoi. Il est venu reconnaître et éditer que Brunois. Mais qu'est-ce qu'on attend? Tachine, je sais pas quoi. Rebbe, il veut que dans chaque endroit où on va, faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu vas dans un endroit, tu dois arriver dans l'endroit et mettre un tampon Lubavitch. N'aie pas honte. Shlouché Adoneinu, n'aie pas honte. De ton rabbi, n'aie jamais honte. Aime chaque juif. Respecte chaque juif. Donne tout à chaque juif. Mais toi, quand tu mets le tampon, c'est Lubavitch. N'aie pas honte. Natania, on finira par la rendre Lubavitch. Et elle deviendra Lubavitch. 19 ans qu'on dort. 19 ans qu'on dort. Alors peut-être ce soir, 88 ans du Bes Gimel Tammuz. Sauf que sauf, on va comprendre qu'on doit être tous béachdout, main dans la main. Shlouché Adoneinu, la ville, on doit l'offrir au Rebbe. On doit prendre les clés de Natania, les arracher de la mer. La mairesse. Je ne sais pas comment on parle français. La mairesse de Saint. De l'arracher de ses mains. Vous voulez qu'on fasse mieux? Vous voulez qu'on fasse mieux? On prend la mairesse et on l'emmène chez le Rebbe et qu'elle donne les clés de Natania et qu'elle dit Natania, il n'est pas seulement jumelé avec Nice et avec Jean Lépin et avec Sarcelles,
Natania, il appartient au Rebbe. C'est marqué, Nathan Yudke, que sache qui lui a donné cette ville.